Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de présentation donc, du sous-programme Acto, l'un des appels à projets du programme Acté que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, avant de commencer, le rappel des règles pour un bon webinaire. Donc, on vous invite à couper vos micros et vos caméras également pour que ça puisse être le plus simple possible. Et on vous invite également aussi, si vous avez des questions, à pouvoir les mettre dans le chat et on y répondra en fin de webinaire. Donc, ce webinaire qui durera environ 1 heure. Euh, voilà, à la suite des différentes présentations. Donc, ce webinaire, il aura comme objet la présentation de l'appel à projet Acto, ainsi que différents éléments sur les enjeux de la rénovation énergétique autour des équipements aquatiques. Et on aura également une intervention enfin, à la suite de la présentation du programme Acto de Madame Léjude Porchère du syndicat Enerplan pour présenter l'aspect énergie renouvelable sur la partie piscine, notamment avec un focus sur tout ce qui est solaire thermique. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, un petit bref rappel de la FNCCR. Donc, la FNCCR qui porte le programme Acté, euh, parmi lequel se trouve l'appel à projet Acto. Donc, la FNCCR, c'est une fédération de collectivités de plus de 800 collectivités adhérentes, dont la gouvernance et le financement sont 100% publics et qui permettent d'accompagner donc les collectivités sur les services publics en réseau, parmi lesquels on retrouvera notamment l'énergie, le cycle de l'eau, le numérique et l'économie circulaire. Donc le programme Acté, il s'inscrit dans cette dynamique autour de l'énergie et de la transition énergétique portée par la FNCCR et qui est donc un programme C2E qui a été lancé pour sa première édition en 2019 et qui est actuellement dans sa deuxième édition et qui vise en fait à accompagner les collectivités sur la rénovation énergétique de leur parc bâti tertiaire public en apportant une aide sur tout ce qui est phase amont des projets. Donc, vous l'avez ici, les trois piliers du programme Acté. C'est un programme central de financement, c'est-à-dire qu'on va venir financer quatre grands axes d'accompagnement, alors qui varient en fonction des différents appels à projets, mais qui sont euh, qu'on peut retrouver autour de ces quatre axes-là, à savoir les études techniques préalables, les ressources humaines via le financement d'ingénierie en interne, les outils de mesure et de suivi des consommations énergétiques et des études de maîtrise d'œuvre et de conception. C'est aussi le programme Acté, un programme d'accompagnement et de conseil direct aux collectivités via l'animation d'une cellule téléphonique et aussi d'une boîte mail à laquelle les collectivités peuvent poser leurs questions sur les différents sujets qui traitent de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics. Et pour finir, donc un centre de ressources dans lequel vous pouvez retrouver différents outils comme des MOOC, des fiches et des guides thématiques, ainsi que des documents modèles, des cahiers des charges et différents autres modèles de documents pour vous accompagner sur vos projets. Donc, on va rentrer directement dans, avant d'arriver, pardon, sur la partie Acto, un petit retour sur l'ensemble des appels à projets qui ont été lancés depuis le début du programme Acté 2, à savoir le premier appel à projet ayant été lancé en décembre 2020. Donc, vous voyez qu'on a un ensemble assez important d'appels à projets qui ont été lancés et clôturés, pour lesquels on a aujourd'hui plus de 250 lauréats. Qui touchent à une grande diversité de bâtiments tertiaires publics pour pouvoir accompagner en fait les collectivités sur l'ensemble de leur parc. Donc, pour ne pas aller dans l'ensemble d'entre eux, mais on peut en citer quelques-uns. Donc, les appels à projets Sequoia 1, 2 et 3, le 3 ayant été clôturé il y a quelques mois, qui permettent d'accompagner pardon, sur l'ensemble des bâtiments communaux, intercommunaux, donc toute typologie de bâtiments confondus. Et ensuite, des appels à projets plus spécifiques les, sur les établissements de santé médico-sociaux, collèges et lycées, les bâtiments culturels et aussi un appel à projet spécifique sur départements et régions d'outre-mer. Le focus aujourd'hui, donc, il porte sur le sous-programme ACTO, qui est en cours donc, depuis le mois d'avril 2021 et qui court jusqu'au mois d'avril 2023. Donc, qui est dans son fonctionnement un petit peu différent puisqu'il n'est pas sur le format de session courte de quelques semaines, quelques mois, lors desquelles les collectivités déposent leurs dossiers, mais qui est bien dans une dynamique de dépôt des dossiers au fil de l'eau. On y reviendra tout à l'heure sur
les modalités de dépôt de dossier et de calendrier. Quelques mots aussi sur les appels à projets à venir. On a l'AMI Schem Acté qui porte sur le financement des schémas directeurs énergie pour l'ensemble des bâtiments tertiaires et le sous-programme bâtiments classés qui portera un accompagnement spécifique sur les bâtiments remarquables classés et protégés, tous deux qui devront voir le jour d'ici quelques semaines ou quelques mois, en tout cas avant l'été 2022. Voilà, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet sur le sous-programme Acto. Alors, tout d'abord, pour comprendre l'enjeu autour du sous-programme Acto, c'est important de revenir sur les questions de consommation énergétique dans les équipements aquatiques qui sont bien particuliers, puisque, comme vous le savez, pour beaucoup, ce sont des bâtiments particulièrement consommateurs. Alors, on a ici euh, un petit schéma comparatif. On prend un bâtiment tertiaire euh, classique, on dira, qui a une consommation moyenne de 250 kWh par mètre carré et par an. Et on peut voir que sur un bassin, en tout cas sur une piscine, hein, puisqu'on prend l'ensemble des consommations liées au site, on peut atteindre les 1500, voire 2500 kWh par mètre carré par an. Donc on est sur des consommations qui sont bien au-dessus de la moyenne et qui donc entraînent, on le voit ici, des coûts de fonctionnement particulièrement importants, notamment aujourd'hui avec les coûts de l'énergie qui sont très marqués. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des dépenses à la fois sur la consommation d'eau et sur la consommation énergétique qui sont compressibles. C'est-à-dire qu'il y a des vraies pistes d'amélioration là-dessus. Et c'est aussi l'intérêt de ce sous-programme-là, c'est de pouvoir agir sur la réduction de ces consommations et via différentes actions de rénovation, de pilotage et autres types d'actions qui peuvent être plus ou moins importants et avoir des coûts d'investissement plus ou moins importants. Alors, on va avancer tout de suite. Vous devez savoir aussi que dans l'actualité, le décret tertiaire, donc le dispositif éco-énergie tertiaire qui est issu de la loi Elan de 2019, impose aujourd'hui de pouvoir réaliser des économies d'énergie à trois échéances, donc 2030, 2040 et 2050, des économies d'énergie importantes, hein, donc sur trois niveaux, moins 40%, moins 50% et moins 60%, avec des obligations de relever des premières consommations énergétiques d'ici septembre 2022. Donc, ce décret, il est appliqué sur les bâtiments tertiaires d'une surface supérieure ou égale à 1000 m². Et ce qu'on retrouve, c'est qu'en fait, l'ensemble des équipements de type piscine, enfin l'ensemble, une grande partie en tout cas, et surtout les centres aquatiques, font tous plus de 1000 m². Donc, ils sont de fait tous, une partie en tout cas, soumis au décret tertiaire. Donc, la mise en œuvre de ces actions-là qu'on souhaite accompagner dans le cadre du programme Acto, elle vient aussi participer à cette mise en conformité au décret tertiaire pour ces équipements-là qui sont particulièrement énergivores. Donc le cadre global du programme Acté permet d'accompagner ça et le programme Acto a cette visée spécifique sur les piscines et centres aquatiques. Alors, pour aller directement dans le vif du sujet sur Acto, une des questions qui revient, c'est quelles collectivités sont éligibles. Donc, pour ceux qui sont familiers du programme Acté, quelques éléments sur le fonctionnement, puisqu'en fait, on est sur une cible un petit peu plus restreinte. On va retrouver en fait les communes propriétaires des équipements, les communautés de communes, enfin l'ensemble des EPCI, et les syndicats intercommunaux qui sont propriétaires. Donc, il faut bien, pour pouvoir déposer un dossier, être propriétaire. La différence pour ceux qui sont familiers du programme Acté, c'est qu'il n'y a effectivement pas de groupement dans ces dossiers-là qui fait que c'est bien directement entre la FNCCR, porteuse du programme Acté, et la collectivité propriétaire gestionnaire du site, que l'ensemble des échanges se feront et que les fonds seront directement attribués à la collectivité. Sur les équipements éligibles, alors on a donc les piscines de propriété communale ou intercommunale et pour les syndicats intercommunaux également, un ensemble de types de piscines avec une tolérance sur en fait l'ensemble des typologies, hein, puisqu'on peut retrouver les piscines couvertes, les piscines mixtes, plein air, les piscines estivales, sport loisirs. Voilà, donc
la liste des équipements éligibles est large, même s'il y a effectivement, comme c'est noté dans le cahier des charges, si vous avez pu déjà y jeter un œil, une priorité donnée aux piscines ayant un certain âge, donc ayant plus de 25 ans, et étant couvertes, c'est-à-dire avec des consommations parfois plus fortes, puisque certaines piscines estivales ne sont aujourd'hui pas chauffées. Un petit détail sur la partie lien entre l'appel à projet Acto et le programme Acté. Donc, il n'est pas nécessaire d'être lauréat du programme Acté sur un autre appel à projet pour pouvoir déposer un dossier Acto. Chacun des appels à projet est bien indépendant et autonome, donc il n'est pas nécessaire d'être déjà lauréat. Voilà, donc je l'ai déjà dit en fait, hein, je reviens dessus. Sur les sites prioritaires, ce sont ces quelques critères-là qu'on a. Des sites construits il y a 25 ans ou plus, sachant qu'une grande majorité de mémoire, peut-être 50-60% des sites datent de la fin des années 70, qui fait qu'on a aujourd'hui en fait un grand nombre de sites. Et c'est déjà le cas en fait sur l'ensemble des lauréats qui le sont depuis avril 2021, qui ont des sites de bien plus de 25 ans. Également, ce que j'ai pas indiqué, c'est aussi l'idée d'accompagner des sites qui n'ont pas fait l'objet de travaux de rénovation lourds depuis leur construction et qui donc ont des vrais besoins aujourd'hui de rénovation et de réhabilitation globale. Un point sur le nombre de sites que chaque collectivité peut déposer. Donc, il est possible de déposer jusqu'à 2 sites par collectivité, soit dans le cadre d'une candidature commune, c'est-à-dire que vous déposez un dossier où vous présentez une demande d'aide pour 2 sites, ou sur la durée de l'appel à projet, c'est-à-dire entre avril 2021 et avril 2023, 2 dossiers indépendants. Un point aussi qui fait écho à plusieurs questions qu'on a eues, les études qui portent sur des projets de construction, extension des piscines ne sont pas financées, puisque on est bien dans le cadre général du programme Acté sur l'accompagnement de la rénovation de l'existant. Alors, sur les modalités d'accompagnement, comme je vous disais tout à l'heure, dans le cadre du programme Acté, on a 4 axes qui sont traditionnellement financés. C'est un petit peu différent sur le programme, sur le sous-programme Acto, puisqu'on aura ici deux axes financés. Le premier axe sera les études techniques et un second axe sur une assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a une partie formation sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, qui, elle, pour le coup, est prise en charge à 100% par la FNCCR dans le cadre du programme Acté et qui donc ne demande pas à la collectivité de demander une aide là-dessus. Donc, l'objectif de cet accompagnement, c'est d'apporter un soutien opérationnel sur les études énergétiques et différentes missions d'AMO qui vont pouvoir permettre à la collectivité d'aller vers le passage à l'acte plus facilement. Donc, l'ensemble des aides apportées sur les études et prestations d'AMO sont complémentaires et non dissociables. C'est-à-dire qu'on vous demande, dans le cadre d'une candidature, de solliciter de l'aide sur les 2 axes. Ce ne sera pas forcément une aide qui atteindra le plafond, mais en tout cas, il y aura une vraie nécessité de solliciter de l'aide sur les 2. Ou alors, si ce n'est pas le cas, de pouvoir justifier le fait que vous avez déjà réalisé une étude ou un audit sur ce même site il y a peu, et donc le besoin se fait aujourd'hui uniquement sur la partie AMO ou inversement. Également, c'est intégré dans le cahier des charges la consommation d'eau sur les sites est souvent liée à la consommation d'énergie. En tout cas, la prise en compte de ce volet-là est particulièrement valorisée dans le cadre des dossiers pour pouvoir avoir vraiment une vision intégrée des enjeux, que ce soit sur l'eau ou l'énergie. Alors, en termes de financement, donc on a 2 taux de financement différents entre la partie études et la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. On a donc 50% de financement des études sur un montant maximal d'aide de 10 000 euros. Pour la mission d'AMO, on est sur une aide plus réduite à 3 000 euros avec un taux de financement à 80%. C'est-à-dire que vous avez donc la possibilité d'avoir jusqu'à 13 000 euros d'aide par site. Et si dépôt d'un dossier avec 2 sites, une aide maximale par collectivité dans le cadre du programme Acto, donc de 26 000 euros, 13 000 euros x 2. Sur ce qui est éligible, donc on a une grande liste d'études non exhaustives qui sont éligibles,
Alors, ça peut être des diagnostics énergétiques, des COE, donc des conseils en orientation énergétique, qui sont des audits un petit peu plus légers, les audits énergétiques globaux, des études de substitution énergie-fuel euh, ou gaz, en tout cas qui porteront bien sur le remplacement de la chaudière en place. Pour la partie AMO, également aussi une liste non exhaustive. Ça peut être une AMO pour la mise en conformité du site dans le décret tertiaire, une AMO sur tout ce qui est instrumentation, pilotage, mise en place d'un CPE au marché global de performance, ou également une AMO sensibilisation aux éco-gestes. Et encore une fois, ce sont des listes qui ne sont non exhaustives et qui seront évaluées en fait et appréciées lorsque vous déposez le dossier pour voir si c'est cohérent dans le cadre de ce que l'on finance sur le programme acté de façon générale. Euh, voilà, donc un point important, c'est que les études qui portent sur des travaux de rénovation de bâtis hors efficacité énergétique et qui sont souvent le cas dans le cadre de rénovation de sites piscines ou centres aquatiques. Donc là, on peut penser à tout ce qui est mise aux normes, sécurité, hygiène, diagnostic amiante ou plomb, ne sont pas éligibles dans le cadre d'acté puisqu'on est bien en dehors du cadre de l'efficacité énergétique. Alors, les formations, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc c'est le troisième pilier de cet appel à projet et qui est unique à cet appel à projet Acto, c'est l'objectif de pouvoir accompagner les collectivités sur la maîtrise de l'énergie sur ces sites-là qui sont bien particuliers et qui requièrent en fait, au-delà des investissements et des actions de rénovation, une vraie supervision et une connaissance de ces équipements pour pouvoir être sur une maîtrise de l'énergie garantie. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, hein, je ne vais pas tout lire, mais euh, le format de la formation est en cours de finalisation, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir les lancer pour les lauréats du programme acté, c'est-à-dire qui le sont depuis maintenant plus d'un an, à la fin de l'année 2022, autour de l'automne, sur différentes thématiques qui sont liées à la maîtrise de l'énergie et aux économies d'eau également, et qui touchent à l'ensemble du spectre lié à la maîtrise de l'énergie. C'est-à-dire que ça peut concerner directement les gestionnaires de sites pour la partie technique, mais aussi les services financiers ou administratifs pour tout ce qui est supervision des finances et des coûts de fonctionnement liés au site, les outils juridiques type CPE qui se développent de plus en plus sur les piscines, contrats de performance énergétique, des actions de sensibilisation du personnel et des usagers également à la gestion de la ressource. Voilà, un grand ensemble en fait, de, 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 de besoins qui peuvent être remontés. Et c'est d'ailleurs également une partie du dossier de candidature qui fait écho à ça, puisqu'on vous demande, lorsque vous déposez un dossier, de pouvoir d'ores et déjà indiquer une thématique sur laquelle ou une ou des thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez être accompagné dans le cadre de cette formation en fonction du besoin qui se fait déjà ressentir. Voilà, là-dessus. En termes de calendrier, donc j'ai déjà évoqué. Alors le fonctionnement, il est donc depuis avril 2021 sur le fonctionnement suivant. Donc dépôt des candidatures, instruction des dossiers qui se fait sous 2-3 semaines côté FNCCR programme acté. À la suite de ça, donc la FNCCR revient vers vous en tant que lauréat pour vous indiquer que vous l'êtes et les dépenses liées à cet appel à projet-là sont éligibles à partir de la date même à laquelle on vous indique que vous êtes lauréat. Euh, à partir de là, donc, il y a une convention qui est faite entre le lauréat et pardon, pas entre le lauréat et la collectivité, entre le lauréat et la FNCCR, et qui va définir les obligations des parties durant toute la période du sous-programme, qui s'étale jusqu'au 31 décembre 2023 pour l'appel à projet. À la suite de ça, donc, les actions sont mises en œuvre, donc les études et les missions réalisées. Les dépenses réalisées par la collectivité sont remontées auprès de la FNCCR selon un calendrier qui est défini entre la FNCCR et le lauréat et qui est environ tous les 3 à 6 mois pour avoir un appel de fonds assez régulier pour pouvoir notamment remonter les dépenses régulièrement. À la suite de ça, donc les dépenses sont instruites, c'est-à-dire que les factures qui doivent être acquittées sont vérifiées côté FNCCR et le versement de l'aide actée se fait sur présentation de ces factures-là et de la certification du comptable public.
En termes de calendrier, donc j'ai déjà à peu près tout dit. L'appel à projet a commencé le 20 avril 2021. Il se termine le 16 avril 2023 et les dépenses sont éligibles jusqu'au 31 décembre 2023. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de candidater jusqu'au 16 avril et de faire remonter vos dépenses sur une période de environ 8 mois pour les dépôts, les dépôts déposés au plus tard. Et en termes de formation, donc comme je vous disais, troisième trimestre 2022, pour le lancement des formations des collectivités déjà lauréates. Pour terminer, donc sur l'appel à projet, on prendra les questions après sur le dernier quart d'heure qui restera. Un petit point sur, j'évoquais en début de webinaire le centre de ressources actées. Donc deux guides qui ont été faits dans le cadre du programme acté et qui sont directement à l'appel à projet ACTO. Un premier sur les consommations d'eau et d'énergie dans les piscines et centres aquatiques, donc qui permet de reprendre l'ensemble des enjeux liés à ces questions-là sur ces sites aquatiques et les différentes pistes d'action qui peuvent être envisagées. Et un guide de retour d'expérience de plusieurs collectivités sur des contrats de performance énergétique qui ont été mis en place sur les piscines et centres aquatiques et comme je vous disais, qui sont des pratiques qui se font de plus en plus sur ces sites particulièrement énergivores ou qui sont souvent aussi en DSP. Voilà, donc c'est deux guides que vous pouvez retrouver directement et gratuitement sur le site du programme acté aux adresses que vous pouvez trouver là. Voilà pour le sous-programme. Donc, comme je vous disais, on prendra les questions tout à l'heure. On va enchaîner. Madame Porchère, je ne sais pas si vous êtes présente. Oui, bonjour. Bonjour. Je garde la main. Je vous laisse faire la présentation et je clique directement sur les slides. Ça vous va? D'accord. Oui, parfait, très bien, Très merci. bien. Donc, bonjour à tous. Et puis, merci tout d'abord à la FNCCR donc, de m'avoir invité à intervenir pour ce webinaire. Donc, je voulais vous parler un peu plus spécifiquement de la solution solaire thermique pour réduire les consommations d'énergie, notamment d'énergie fossile, sur vos centres aquatiques. Donc, Sokol s'est intéressé à cette problématique justement d'optimisation énergétique avec la chaleur solaire l'année dernière. Donc, dans le cadre des travaux de la convention ADEME 2021 sur la production d'un guide spécifique. Donc, ce guide s'est fait avec la contribution d'expertise de plusieurs intervenants, donc experts professionnels, contributeurs au groupe de travail Sokol. Et ce guide a été présenté l'année dernière lors d'un webinaire Sokol par le pilote technique de ce guide, qui est Philippe Papillon, qui avait été donc mandaté par l'ADEME. Et je précise que là, donc, je vais vous présenter vraiment les grandes lignes de ce guide, mais que le webinaire est disponible gratuitement aussi en accès sur le site Sokol. Voilà, si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce guide. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, ce guide, il s'est intéressé de manière assez générique, d'abord à l'ensemble des typologies de piscines. C'est un guide qui se veut vraiment pédagogique et qui permet de s'adresser à plusieurs publics, à la fois des porteurs de projets, donc ça peut être par exemple les services techniques d'une collectivité, et puis également bien sûr les personnes qui vont concevoir ces projets, donc les bureaux d'études en particulier. Donc on a tout d'abord fourni une vision globale sur les différentes piscines qui peuvent être alimentées par la chaleur solaire. On s'est intéressé aux différents besoins de ces piscines et on a également détaillé les différents capteurs qui sont adaptés aux centres aquatiques, aux piscines. Et on a voulu fournir pour chaque typologie, donc en fonction de la piscine et de ses besoins, un tableau de sélection pour vraiment que ça soit assez intuitif et qu'on ait vraiment une vision croisée pour aller rapidement au type de schéma de la bonne solution. Donc, je vais vous présenter voilà, plus en détail. Donc, on a choisi de prendre en compte 3 postes de consommation qui sont les principaux. Donc, l'eau chaude, évidemment, pour les douches,
le renouvellement de l'eau pour les bassins, donc qui est aussi une obligation, et puis le réchauffage des bassins, donc les pertes thermiques en fait des bassins. Donc le premier poste, l'eau chaude des douches. Donc on est parti lorsqu'il n'y a pas de ratio, donc par exemple sur du neuf ou une grosse réno, des ratios Socol, donc qui sont basés sur du retour d'expérience concret, donc de mesures qui ont été faites sur plusieurs centres aquatiques. Et lorsqu'on est sur de l'existant, eh bien, on peut s'appuyer, bien entendu, en priorité sur les relevés des consommations réelles. Donc ensuite, pour le renouvellement de l'eau, donc là, en ce qui concerne le programme, on ne va pas être sur du neuf, donc on va plutôt être sur de l'existant. Donc, sachant qu'il y a un renouvellement donc, qui est obligatoire de 30 litres par baigneur par jour. Et donc, pour l'existant, donc on a vu juste précédemment que la première des démarches à faire, c'était d'optimiser la consommation. Donc, nous, l'idée, ce n'était pas de dire, on va mettre du solaire sur un système qui est déjà très, très consommateur. Donc, on va préconiser de partir sur 60% du renouvellement actuel en se disant qu'il y aura également une démarche qui va être faite de réduire ces consommations. Le but, c'est de ne pas surdimensionner l'installation solaire, évidemment. Donc, le minimum restera à 30 litres par baigneur, mais on préconise vraiment, si on est surtout sur des vieilles installations, de ne pas partir sur l'existant, 100% de l'existant, pour aller vers une optimisation de la consommation générale. Voilà, le solaire, il vient vraiment en optimisation supplémentaire. Et le troisième poste, donc c'est les pertes thermiques du bassin. Donc là, on n'a pas proposé de ratio spécifique parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et on a choisi de produire une annexe qui est en fin de livret et qui va donner des formules spécifiques de calcul pour évaluer les pertes diverses. Et évidemment, ça s'accompagne de conseils. Donc, par exemple, pour les piscines découvertes, on conseille de faire une mise en température plus programmée, en prévoyant en général au moins 15 jours de plus que la mise en température, par exemple, si elle se fait au gaz, pour laisser au solaire le temps de bien mettre en fait, le bassin en température et donc d'avoir un recours minimum à la pointe. Donc, on retrouve vraiment dans ce guide aussi des conseils qui vont aller de manière très globale sur la gestion de la température avec le solaire. Voilà, on donne quelques guides aussi de température de bassin, donc c'est assez complet aussi sur ce point de vue-là. Donc, au niveau des capteurs, on va pouvoir utiliser quasiment tous les capteurs solaires qui sont disponibles sur le marché. Donc, les non vitrés qu'on appelle aussi les capteurs moquettes, qui sont souvent les plus utilisés. Les PVT, donc, qui sont des capteurs hybrides qui vont permettre de produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. Donc, ça, c'est déjà utilisé sur certains centres aquatiques, notamment, je crois, à Sète et à Perpignan. Les capteurs plans, les tubes sous vide. Et ensuite, on peut associer certains capteurs avec des pompes à chaleur solaire. Alors, le petit bémol, pour ce qui est des tubes sous vide, on ne va pas le recommander, sauf si la production d'eau chaude solaire, elle se fait aussi pour des besoins connexes en haute température, donc pas uniquement l'eau chaude sanitaire des bassins et des douches. Mais voilà, donc on voit qu'il y a une gamme très importante de systèmes qui peuvent s'adapter aux besoins des piscines, des centres aquatiques. Donc voilà, on aboutit ensuite dans ce guide à un tableau assez intuitif. Donc en fonction des différents besoins de la piscine et du type de piscine, on va permettre d'aller directement aux schémas qui sont ensuite détaillés. Alors, on a l'eau chaude sanitaire des douches, elle est toujours étudiée en conjonction avec un autre besoin, puisqu'on a vu qu'il y a déjà des ratios Socol et des schémas Socol qui existent pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc, on n'a pas
On n'a pas détaillé ce qui existait déjà, mais bien sûr, on l'a étudié soit en conjonction avec de l'eau de renouvellement, soit avec du réchauffage de bassin. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs schémas. Donc ces schémas, je ne vais pas tous les détailler aujourd'hui parce que ce n'est pas le but du webinaire, mais ils sont tous détaillés dans le guide. Et donc, chaque schéma fait l'objet d'une fiche qui est similaire pour tous les schémas. Donc, dans cette fiche, on va retrouver le champ d'application du schéma, donc en fait qui correspond au tableau que je viens de vous présenter. Les schémas en eux-mêmes. On va parler du mode de fonctionnement, donc on va aller assez loin parce qu'on va parler comment piloter chaque type d'installation. On va conseiller pour chaque schéma les fameux capteurs qui vont être adaptés aux besoins, donc à la typologie de piscine. On va donner des informations donc, pour le dimensionnement. Et à chaque fois, bien sûr, on va aussi émettre des points de vigilance, donc pour justement qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de la conception, qu'on soit bien carré sur les besoins et la conception précise. Donc les objectifs, c'était d'avoir un exemple de schéma. Alors évidemment, chaque schéma peut faire l'objet de variantes, donc le but, ça n'a pas été de proposer des variantes. On fait confiance à chaque professionnel, à chaque bureau d'études, mais c'est vraiment de dire, voilà, là, c'est un schéma qui fonctionne, qui est validé par l'ensemble des professionnels SOCOL, et il va être adapté à telle typologie de piscine, dans le neuf, dans l'existant, et on peut éventuellement l'associer à tel ou tel appoint. Voilà. Donc, c'est complet, mais ça reste quand même assez générique. Donc voilà, comme tous les documents SOCOL, on propose bien sûr des garde-fous. Donc ça aide aussi à sécuriser les projets et à permettre aussi de les intégrer dans le cadre d'un financement de façon sereine. Donc, bien entendu, il faut faire appel à un bureau d'études compétent pour mettre ensuite concevoir précisément ces installations. Donc voilà, en conclusion, c'est un document plutôt généraliste, donc qui donne des clés de faisabilité. Donc voilà, ça peut vraiment intéresser aussi des porteurs de projets, de voir comment on peut avoir différents types de bassins, différents types de besoins qui sont générés par le solaire thermique. Donc ça permet d'obtenir une stabilité financière, ça permet d'obtenir une autonomie, d'avoir une réduction évidemment du CO2. Avec une énergie complètement locale, complètement propre. Et puis surtout, avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau des coûts, le solaire thermique permet vraiment une stabilité des prix puisque c'est une énergie qui donne un prix du kilowattheure qui est connu à l'avance puisqu'on connaît le prix de l'installation, on connaît le prix de la maintenance. Et donc, il n'y a pas d'autres variables. Donc voilà, c'est quand même relativement intéressant de s'y intéresser. Voilà, donc encore une fois, il y a un webinaire SOCOL qui a été complètement consacré à cette technologie et avec aussi des retours d'expérience sur justement des installations en piscine avec de la chaleur solaire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site SOCOL et vous pouvez bien sûr télécharger aussi ce guide dans son intégralité de façon complètement gratuite. Donc voilà, sur le site SOCOL, vous avez un onglet qui s'appelle qui est vraiment un catalogue de ressources. Et donc, vous y retrouvez à la fois ce livret technique avec d'autres livrets techniques, mais également des fiches de retour d'expérience, des vidéos. Et donc, vous avez certaines de ces retours d'expérience qui sont consacrés aussi aux piscines. Donc voilà, en conclusion, si vous voulez en savoir plus sur la chaleur solaire, nous avons nos états généraux de la chaleur solaire donc le 16 juin. Donc vous pouvez participer soit en présentiel à Montpellier, soit à distance. Donc, et puis il y a des ateliers aussi spécifiques qui sont consacrés à certaines technologies. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site États généraux de la chaleur solaire. Et donc, encore une fois, en présentiel ou bien à distance. N'hésitez pas à aller faire un tour pour regarder le programme sur le site. Voilà, je vous remercie.
Merci, Madame Pourchère. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des questions par rapport à la présentation Sokol, à les mettre aussi dans le chat. Dernière, par rapport au programme acté, dernière slide sur les contacts directs. Et je vais prendre les questions maintenant. Et il y avait une question concernant le financement de ce programme-là. Donc, vous l'avez ici, en fait, hein, le programme acté est financé par les obligés C2E, c'est-à-dire des entreprises dites obligées fournisseurs d'énergie. Et vous avez ici en fait l'ensemble des financeurs de ce programme-là, qui permet donc de mettre en place l'ensemble des appels à projets qu'on a évoqués, et notamment celui-ci, ce programme ACTO. Voilà, donc sur les questions, je vais reprendre le fil. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez prendre la parole aussi pour une question. Euh, alors, donc la question sur le financement, une question sur les guides qui sont diffusables au contact intéressé. Alors, les guides sont tout à fait diffusables, ils sont directement téléchargeables depuis le site du programme acté, que vous soyez lauréat ou pas, donc pour n'importe quelle collectivité ou autre personne qui souhaiterait le télécharger. En termes de calendrier, donc des demandes sur le rappel de clôture de dépôt, effectivement, alors donc vous avez une clôture du dépôt pour l'appel à projet le 16 avril 2023, ce qui vous laisse donc un peu moins d'un an pour déposer le dossier, et une clôture des dépenses le 31 décembre 2023. Donc je pense que c'était une réponse directe à la question d'au-dessus. L'ensemble des supports vous seront bien évidemment communiqués, et vous pourrez retrouver normalement ce webinaire en replay sur le site de la FNCCR. Alors, une question sur effectivement le calendrier pour la partie formation, si une structure candidate après le troisième trimestre 2022. Alors, ça, c'est une question qui, de fait, sera compliquée parce qu'en fait, il est assez peu probable qu'on lance une deuxième session. C'est pas impossible, mais aujourd'hui, la façon dont on envisageait, c'est que l'ensemble des formations seraient dispensées sur la fin d'année. Donc, c'est pour ça aussi qu'on encourage les collectivités à déposer dès maintenant, même s'il y a la possibilité et la place pour encore au moins une année. De fait, ce troisième pilier-là n'est pas garanti pour les collectivités qui déposeraient à partir de début 2023. Les aides sont-elles éligibles uniquement en cas de travaux? Alors non, nous on finance les prestations d'études et de missions d'AMO, donc sur présentation des factures. De fait, la mission d'AMO est présente pour accompagner la collectivité vers le passage à l'acte, c'est-à-dire vers la phase travaux, mais de fait, les aides du programme AT ne sont pas corrélées avec la réalisation de travaux, puisque de toute façon, on est sur des investissements, mais aussi des calendriers de réalisation qui sont bien différents, notamment sur des équipements aussi importants qui prennent quand même un certain nombre de temps. Est-ce que l'aide... Oui. Une petite précision, pour la chaleur solaire, donc il y a une possibilité pour les travaux du fonds chaleur. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça n'a pas été mentionné parce qu'effectivement, dans le cadre d'Acté, on ne finance que les actions d'efficacité énergétique. Donc, c'est un bon rappel, en fait, effectivement, de dire que nous, on ne financera pas d'études d'opportunité ou d'études de faisabilité sur tout ce qui est énergie renouvelable, mais que vous avez effectivement le fonds chaleur qui vient aider sur ce volet-là. Est-ce que l'aide AMO concerne une aide AMO pour la réalisation de travaux ou uniquement une aide liée à la formation? Alors, non, on a indiqué, en fait, l'AMO vient en fait en phase, on va dire, préconception, c'est-à-dire avant la maîtrise d'œuvre. Ça peut être une AMO pour accompagner sur la réalisation de cahier des charges, pour sélectionner la maîtrise d'œuvre, pour la mise en place d'un décret, comment dire, un plan d'action mise en conformité décret tertiaire, c'est-à-dire que à la suite des préconisations et des résultats d'un audit énergétique, une AMO accompagnera la collectivité pour mettre en place ce plan d'action-là. Mais donc, ce n'est pas du tout lié uniquement à la partie formation, hein. On a une grande tolérance là-dessus, hein, j'ai déjà dit. Donc, on est à l'écoute, enfin, en tout cas, à l'écoute de ce que la collectivité peut proposer, si ça reste cohérent dans le cadre de son projet et dans le cadre de ce qu'on peut financer sur le programme acté. Et est-ce qu'il y a des modèles de cahier des charges type disponibles? Alors, il existe des cahiers des charges pas spécifiquement liés
aux piscines, mais cela dépend toujours de la prestation que vous souhaitez mettre en place, puisque il faut voir en fonction de ce qui existe comme cahier des charges. Eh bien, effectivement, une autre question sur la partie fonds chaleur. Peut-on prétendre à la fois fonds chaleur et programme Acto? Oui, tout à fait. C'est absolument pas incompatible. Ce sont deux aides différentes. Je crois que c'est bon. Je- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre ou si vous souhaitez prendre la parole sur une question en particulier. On va attendre quelques minutes. Bon, bah, je pense qu'on peut peut-être arrêter là s'il n'y a plus de questions. Merci encore pour la participation. Donc, l'ensemble des... ah, quelle enveloppe financière est encore disponible? Alors, de fait, on a une répartition dans le cadre du programme Acté qui fait qu'on a la possibilité de financer, en fonction des appels à projets, une marge de manœuvre qui permet de faire, voilà, de s'adapter à la demande, qui fait qu'aujourd'hui, la disponibilité financière sur l'appel à projet, elle est tout à fait, elle est disponible, ouais, tout à fait. Donc, il n'y a pas de difficulté aujourd'hui, même si, alors, de fait, l'argument principal pour euh, encourager à candidater au plus vite, c'est surtout sur la partie formation, puisque il semble quand même que la partie financière ne pose pas de problème pour pouvoir ouvrir l'appel à projet jusqu'en avril 2023. Donc là-dessus, c'est pas une problématique aujourd'hui. Si il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer ici. Merci à tous pour votre participation et comme je disais, donc on vous enverra l'ensemble des supports et le lien vers le replay à l'issue du webinaire. Merci, bonne journée à tous. Merci.